Vous êtes actuellement en 2025 devant une vidéo qui va vous montrer et vous expliquer par où l'humain est passé pour créer la petite machine avec laquelle tu regardes cette vidéo. Nous allons commencer en 1800. En 1800, des découvertes, il y en a plein, comme la découverte de l'oxyde d'uranium, le développement de nouveaux instruments optiques et surtout, celle qui va nous intéresser, la création de la pile de Volta, créée par Alessandro Volta. Elle fonctionne en empilant des disques de cuivre et de zinc séparés par des morceaux de tissu imbibé d'eau salée, qui en gros fait réagir le zinc avec le liquide et libère des électrons qui vont dans le cuivre. Et lorsque l'on relie les deux métaux avec un fil, les électrons circulent. C'est le courant électrique. Et là voilà, notre invention qui va changer le cours de l'histoire. Maintenant que créer de l'électricité c'est check, il va falloir l'utiliser. Et c'est qu'en 1821 que nous allons pouvoir l'utiliser avec la création de Michael Faraday. Vous imaginez, il a fallu 21 ans pour pouvoir utiliser l'électricité. Et nous on se plaint du fait que GTA 6 soit rapporté d'un peu plus d'1 an. Bref, notre Faraday a trouvé qu'un fil électrique placé près d'un aimant pouvait tourner en continu grâce au courant. Et voilà, notre premier moteur électrique. À ce moment-là, on a du mal à s'imaginer que 204 ans après, on puisse faire voler des avions de 640 tonnes. Bon, le fait de faire tourner un aimant, c'est bien. Mais bon, c'est qu'en 1834 que Thomas Davenport va trouver une utilisation utile de ce moteur. Mais jusqu'à là, la seule chose qui pouvait produire de l'électricité, c'était la pile de Volta, qui produisait à peu près 1/10 de watt par pile. Par référencement, 3700 watts, c'est la puissance d'une prise domestique. En gros, 1/10 de watt, c'est rien. Mais en 1867, le dynamo électrique de Werner von Siemens et Zenob Gramme est le premier générateur électrique à produire plus de 1 watt. Il produisait 50 à 250 watts. Il marche à la rotation d'une manivelle ou d'une turbine. Et dites-vous que ce générateur produisait assez pour éclairer une usine entière, alors qu'aujourd'hui il faut environ 150 kilowatts. C'est 600 fois plus. En 1879, Thomas Edison crée l'ampoule électrique. Bon, est-ce qu'il faut vraiment expliquer ce que c'est? Non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La partie 2 va bientôt sortir. N'hésitez pas à me dire quoi améliorer dans mes vidéos. Et à la prochaine.